Et la capitale nouvellement née, Aïssata se trace son chemin petit à petit, plein d'aventures. La femme mauritanienne occupe une petite place dans la société, alors cela crée un déclic chez Aïssata. Elle prend l'éducation chez les jeunes filles. Toujours armée d'engagement et de courage, parce qu'il en fallait à l'époque pour contourner les défis. La journée de fête internationale de la femme, mais que ce soit aussi la journée de l'unité des femmes mauritaniennes. La femme a été examinée dans sa globalité en tant que mère au foyer. On a beaucoup insisté sur cet aspect qui est effectivement important. En tant que femme, son rôle social qui est également extrêmement important, national et international, donc son rôle politique. Et j'ai un peu regretté que cet aspect soit passé un peu trop rapidement. Vous le savez, à l'époque, on n'avait pas le droit de parler de ces questions-là parce que tout simplement, c'était des hommes, mais c'était tabou, et quand même l'État s'est engagé, on disait tout simplement mettre fin aux pratiques néfastes. Donc des pratiques qui nous prennent nos vies, des pratiques qui nous prennent nos dignités, des pratiques tout simplement qui nous prennent notre féminité. Nous fêtons comme d'habitude le 8 mars dans un climat d'échange, dans un climat de restitution de l'historique des luttes des femmes dans notre pays, en commençant par l'indépendance, la lutte de libération avant l'indépendance, puis le rôle que les femmes ont joué pendant l'indépendance et aujourd'hui, quels sont les résultats et quels sont les défis. Les résultats, c'est qu'il y a une avancée extrêmement importante des droits des femmes dans notre pays d'une manière transversale à tous les niveaux. Les défis aujourd'hui, ce sont les défis de la recrudescence des violences, les défis de discrimination, les défis de manque d'accès à la justice, les défis de l'état civil, l'accès à l'état civil et l'accès à une bonne éducation accompagnée d'une formation professionnelle qui permet à la femme de répondre au marché du travail. Donc ce sont ces femmes qui sont initiatrices de tout ce que nous avons vécu actuellement, depuis 1969 à nos jours. Donc elles ont lutté pour l'indépendance de la femme, elles ont lutté pour la liberté de la femme, elles ont lutté, elles ont fait, Madame Aïssata avec ses accompagnantes, surtout, on ne peut pas parler de 69 à nos jours sans pour autant parler de la première dame, de la mère de la nation, qui est Madame Mariam Dada, qui était accompagnée par Madame Turkiya Dada, Madame Tokosel Si et d'autres qui ne sont pas actuellement ici, qui ne sont plus vivantes, que nous rendons un hommage à ces femmes qui ont vraiment mené une lutte farouche. Je conseille à cette dame, ces jeunes filles d'aller visiter ces femmes qui nous restent encore, qui nous accompagnent. Elles sont là. S'il y a quelques-unes qui sont décédées, qui sont parties, il y a quelques-unes qui sont là. Donc, nous devons rendre hommage à ces femmes. Également, et mais toujours, l'objectif était le même. Comment s'émanciper rapidement, comment participer aux côtés des hommes. Le 8 mars, c'est 8 mars hier, on défilait, mais cette fois-ci, on est dans une salle. On aurait dû, peut-être avec ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, il y a des écoles, il y a des universités, et on devait voir des filles qui font la meute, enfin, en faisant le scoutisme, la jeunesse, mais ça, on ne le voit pas.